Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France. Mon invité est François Austin. Exactement. François, bonjour. Bonjour Yolande. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Alors professionnellement, je suis chez SOAT, donc une société de services en ingénierie informatique. Je m'occupe du pôle expertise Java et dans mes fonctions quotidiennes, je suis architecte Java EE sur différentes solutions et plus précisément sur la suite Oracle Fusion Middleware. Donc je résous des problématiques de performance au sens large du terme. J'intègre des solutions à base de suite Oracle notamment, donc Oracle WebLogic, Oracle Database, et j'ai aussi travaillé sur Oracle Cohérence. Donc une suite assez large. Et actuellement, je travaille pour des grands comptes pour la mise en place de solutions sur différents domaines, donc que ce soit la sécurité dans le domaine bancaire. J'ai aussi travaillé dans tout ce qui est le domaine du voyage, sur les problématiques de performance pour un grand vendeur de billets de train en France, et tout un tas d'autres choses. Alors tu as fait une présentation sur GiroKit. Exactement. Oui, alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Alors GiroKit, c'est assez simple. Donc c'est une JVM, Java Virtual Machine. Donc qu'est-ce que ça apporte? D'où ça vient? Donc GiroKit, à la base, c'était un produit qui existait, qui a été développé en Suède par une équipe de Suédois. Ce produit, cette JVM a été racheté par BEA et ensuite c'est tombé dans le giron d'Oracle, suite au rachat de BEA par Oracle. Donc ce produit est intéressant. GiroKit est une JVM. Bon, jusque-là, rien de différent par rapport à la Hotspot. Mais je dirais que GiroKit est une JVM orientée production parce qu'elle apporte tout un écosystème assez intéressant pour résoudre certaines problématiques de performance. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on teste avec GiroKit? Alors, avec GiroKit, de base, on ne teste rien. C'est juste un moteur qui permet de lancer des programmes Java. Par défaut, c'est livré avec WebLogic. Donc c'est ça qui est intéressant. Quand on déploie un WebLogic, on a le choix. Soit on utilise une Hotspot, soit on utilise une GiroKit. Jusque-là, pas de problème. Mais avec la GiroKit, ce qui est intéressant, c'est toute la suite d'outils. C'est ce que je disais tout à l'heure, la suite d'outils qui vient avec. Donc notamment GiroKit Mission Control, qui est une suite d'outils qui permet de profiler ces applications, de détecter les problèmes éventuels qu'on a pu introduire lors du développement. Parce que quand on fait un développement, on peut introduire tout un tas d'erreurs. Donc des problèmes de performance, premièrement. Donc il y a plusieurs problèmes de performance qu'on peut distinguer. À la fois les problèmes de performance en temps CPU, les problèmes de mémoire, parce que Java est un langage orienté objet, donc on travaille sur des objets. Et donc ces objets, ça peut prendre énormément de mémoire. Et on peut avoir des plantages si on s'en sert mal. Voilà. Alors on parle beaucoup de heap, oui. de mémoire. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec GiroKit? Qu'est-ce qui peut aider vraiment les développeurs? Déjà, premièrement, donc GiroKit ne fonctionne pas de la même façon que la Hotspot en matière de mémoire. On a toujours les segments, les zones mémoire assez identiques, la Young et la Old Generation. Donc, parce que derrière, on a un cycle de vie dans les objets en Java, dans la JVM en tout cas, et toutes ces problématiques de mémoire. Donc, quand vous créez un programme, quand vous créez des objets, ils arrivent dans une zone mémoire où tous les objets sont nouveaux, une sorte de nursery. Voilà. Et au fur et à mesure du cycle de vie de l'application, certains objets peuvent passer dans la hold. Alors, ce qui se passe, c'est que de façon périodique, la JVM, c'est à son libre arbitre, va faire passer un garbage collector. Le garbage collector, ce fameux ramasse-miettes, va libérer la mémoire et on va se retrouver avec une situation plus saine. Sauf dans certains cas où on ne peut pas libérer certaines zones mémoire. Ce qu'on appelle des fameux memory leaks. Et où on peut partir en out of memory. Ça, c'est la hantise de toute production. Partir en out of memory et faire planter une production. Voilà. Alors, le GiroKit et le JVM vont être intégrés. Est-ce que tu peux un peu expliquer les avantages des deux et quel va être l'avantage en fait de cette intégration? Alors, de mon point de vue, la GiroKit est partie avec un avantage indéniable par rapport à la JVM. Donc, qui dit GiroKit, c'est ce que je disais tout à l'heure,
dit JVM orienté production. Pourquoi orienté production? Parce qu'on apporte avec la GiroKit, notamment avec GiroKit Mission Control, tout un tas d'outillages qui permet de récolter des métriques sur des productions sans être connecté à la machine, entre guillemets. On peut déléguer un travail de recording d'événements sur la JVM par une équipe de production, sans avoir des IHM dans tous les sens. La Hotspot fournissait tous ces outils, mais au stade expérimental. Et donc ça nécessitait, et ça nécessite toujours d'ailleurs, d'acheter certains outils comme des G-Profiler, des App Dynamics différents. Et voilà, on n'a pas un environnement, un built-in quoi. On n'a pas un environnement, un écosystème complet livré avec sa JVM, donc en hotspot. C'est assez dommageable. Maintenant, le fonctionnement, quand c'est bien programmé, le fonctionnement est identique. C'est ça qui est intéressant. Quand on fait bien les choses, normalement la différence est très faible. Merci beaucoup François. De rien, c'est moi qui te remercie Yolande. Et encore une fois, GiroKit est vraiment un très bon outil. Et je suis en train de le mettre en place là, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.